Penses-tu pouvoir vraiment durer dans ta relation? C'est ce que tu veux? Parce que là, les filles maintenant, là, c'est pas comme ça, hein. Elles ne veulent pas ça. Elles veulent, parce que, regarde ce qui se passe. Et tu poses cette question, pourquoi? Hein? Comment cultiver? Comment tu veux cultiver? Comment? Hein? Tu veux vraiment? Bon, allez. Écoute, princesse, oui. Et je comprends ta question. Je comprends qu'aujourd'hui, tu veux cultiver une relation amoureuse durable parce que tu as envie, en te mariant, tu n'es pas venu te marier pour 2 jours, tu n'es pas venu te marier pour 3 jours. Ton souhait, c'est de vivre longtemps, longtemps, jusqu'à ce que vous tous vivez ici ensemble. Et oui, ça peut y arriver, puisqu'il y en a aujourd'hui des couples qui ont été déjà 50 ans de couple, de vie, 60 ans de vie de couple. Il y en a. On a interviewé un vieux couple là. Leur mariage, c'était de plus de 70 ans. Ils ont quasiment, la femme avait, je ne sais pas s'ils vivent toujours, mais la femme avait 98 ans et le monsieur avait 101 ans en ce moment-là quand on les a interviewés. Quel était leur secret? Tu sais ce qu'ils ont dit comme secret? La dame a dit, en fait, on règle nos histoires à 2. Et on s'écoute beaucoup. Quand ça ne va pas, ce n'est pas que ça n'a pas été, hein. Quand ça ne va pas là, on s'assoit, on parle et on trouve des solutions. C'est le dialogue. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Tout. Point barre. C'était leur secret. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, s'il y a quelque chose à rajouter, je ne sais rien. Maintenant, toi, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu veux savoir comment cultiver une relation amoureuse durable, c'est que il faut que tu communiques beaucoup ouvertement. Pas beaucoup, non. Il faut que tu communiques ouvertement et avec bienveillance. La bienveillance aussi est la clé. Quand tu veux parler, hein, ne crie pas pour un oui, pour un non. Sois dans la gratitude et dans la bienveillance. Ok? Donc, tu veux cultiver votre amour longtemps, eh bien, ne sois pas en train de faire... Je ne dis pas de te soumettre. Hein. Ça, la soumission n'est pas dedans. Le respect. Respecte ton partenaire. Beaucoup. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Il n'y a pas que la femme seule qui respecte. Le monsieur aussi doit respecter sa femme. Si tu respectes et qu'on ne te respecte pas, là, prends tes clics et tes claques. Ça, c'est moi qui ai dit. OK? Et puis, nourris une complicité de plaisir partagé. En fait, il faut que vous soyez complices, en fait, dans la famille, dans votre couple. Quand les gens vous regardent là, qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont au problème? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'il y ait une complicité forte. Même, je sais, vous allez avoir des petits bobos à la maison, vous gérez ça rapidement et tout va bien. Ça, ça arrive. Les bobos là, c'est toujours là. Soit c'est les enfants, soit il n'y a pas les enfants sont déjà partis. Nous, aujourd'hui, nos enfants sont déjà partis. Ils sont grands, ils sont partis. Mais, toi, peut-être tu as des petits-enfants qui sont à la maison, et puis, de temps en temps, il y a des petits conflits, des petits bobos là, vous réglez. Mais, vous savez que vous pouvez être complices, tous les deux, face à vos enfants. Ils vont même, quand les enfants viennent, vous savez que les enfants ont un vice, ils peuvent venir demander ça à papa, ou ils savent, et papa va dire non. Maintenant, l'enfant va aller dire à maman que papa m'a dit de te dire de me donner ça. Et maintenant, si vous avez déjà cultivé une complicité, et que vous savez leur vice là, toi maman, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah mon grand, papa, j'attends que papa même vienne me dire de te donner ça et je vais te donner. Là, l'enfant, vous avez créé votre petite complicité entre vous deux. Vous savez que, eh bien, vous n'allez pas céder pour ça. Parce que si papa a dit non, il sait pourquoi il a dit non. Maintenant, si toi, la femme, tu donnes parce que papa a dit non entre-temps, c'est pas des tensions que tu as créées dans ton couple comme ça.
Mais c'est des tensions. Le monsieur va dire, ben, c'est toi qui fais que les enfants ne le respectent pas. Vous voyez? Soit les enfants, vous connaissez les enfants, hein, ils sont vicieux hein, aussi. Hein. Quand ils demandent là où on lui donne là, c'est là-bas qu'il va. Mais de toute façon, c'est pas que les enfants lui-même, c'est comme ça. Lui-même va là où on lui donne. Donc, voilà. Et exprimer régulièrement votre amour. Il faut beaucoup, il faut que tu exprimes ton amour tout le temps à ton mari. Et reste quoi? Dans la gratitude. La gratitude est la clé. D'accord? Tu veux cultiver une relation amoureuse longue, durable, longue, comme je ne sais même pas, même si c'est 100 ans haut. Ma chérie, ma princesse, il faut que tu cultives beaucoup la gratitude. Il faut que tu sois toujours dans la gratitude pour un oui, pour un non. Dis merci. Et puis, les câlins. Il faut que tu sois douce. Des mots doux. Les câlins. Quand il te fait quelque chose, un petit truc comme ça, viens lui dire merci. J'ai un petit témoignage d'une de mes coachées qui m'a fait un petit témoignage il n'y a pas longtemps et j'ai été tellement fière d'elle. Elle a demandé quelque chose à son chéri. Je vous épargne les détails, mais c'est juste un document. Et le document qu'il donne, il a donné, non, moi, c'est pas bon. Il a redonné, il a donné plusieurs documents, mais ça ne passe pas. C'était pour un document administratif. Et du coup, ça commençait à énerver son chéri. Mais comme on a déjà travaillé beaucoup sur les émotions, elle et moi, elle est restée toujours calme. Mais il y a une tension, mais je comprends, elle a raison qu'il y ait la tension en elle comme ça, c'est normal parce que déjà elle veut avancer dans ses documents et tout ce qu'on donne, c'est pas bon, et ça commence à l'énerver. Et elle s'est dit, bon, il faut que j'appelle cet organisme-là pour vraiment, parce que si je vais lui dire encore, parce que quand elle dit, quand il m'a donné les 2 derniers documents, il m'a dit, maintenant ils disent que c'est pas bon, c'est fini, je ne reviens plus me voir, étant énervée. Elle dit, ok. Maintenant, elle prend ces documents, on dit aussi que c'est pas bon. Et elle est assise, elle dit, est-ce que j'appelle coach Claire ou je fais comment? Elle dit non, il y a quelque chose que j'ai appris et que je vais utiliser. Je vais utiliser la paix, la joie, l'émotion, la gratitude. Je vais me calmer. Pour me calmer, je vais appeler déjà l'organisme et je vais leur demander, écoutez-moi, les documents que vous m'avez demandé là, j'ai fourni ça, vous dites que c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux fournir encore? Et la dame, et la personne qu'elle a eue au téléphone dit, et si ton mari peut prendre ce document-là, il peut aller prendre une attestation de ce document, ça serait l'idéal. Il va sur son compte et il tape attestation de ça, et il a. Et elle s'est dit, si je vais là, la façon dont il est fâché là, il va m'envoyer promener. Et ça va causer des conflits. Je vais faire comme coach Claire a dit là. Je vais amener le téléphone avec la personne au bout de fil. Et elle est sortie, elle dit, mon chéri, dit quoi? Mais excuse-moi, en fait, je suis avec quelqu'un de l'organisme, voilà, et le document là, les documents que tu m'as donné tout à l'heure là, ah ben, ils sont pas bons, et puis la personne veut que, non, écoute, s'il te plaît, écoute juste la personne après, si tu ne peux pas, qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Elle a dit ça calmement comme ça, et il dit, la personne au bout du fil là, il dit oui, quand elle a su que la personne au bout du fil, monsieur veut faire l'homme gentil. Donc, il a pris le téléphone, il a discuté avec la dame. Quand il a discuté avec la dame, déjà qu'il était à cran, il n'était pas bon, il lui renvoyait cette énergie, cette mauvaise énergie. Elle-même, elle ne se sentait pas tellement bien, mais elle se disait que non, pour mon document là, il faut pour ceci là, pour mes affaires, il faut que je me calme. Et j'ai appris à me calmer. Et ils ont fini de parler et elle a récupéré le téléphone et elle est partie à ses occupations. Et il est parti, il a levé le document, après il appelle, il dit, je t'ai envoyé le document par mail, regarde si c'est ça.
et elle a fait le nécessaire, elle a appelé encore l'organisme, elle a dit, vérifiez pour voir maintenant, est-ce que ce document, il dit oui, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Ma coachée, elle dit, c'est grâce à toi, coach Claire. Si tu m'avais pas donné ces genres de clés, j'allais pas le faire parce que là, je suis contente que au moins j'ai récupéré les documents, mais je suis sortie, je suis allée lui faire des câlins et je lui ai fait un bisou pour lui dire merci. Et j'ai dit, ah, tu as été à la bonne école. C'est comme ça il faut faire, princesse. Si tu veux qu'une relation dure, il faut savoir faire les choses. C'est vrai, des fois tu as un homme qui est, mon Dieu, brrr, mais si tu veux garder cet homme-là, il faut te préserver. C'est toi qui es important. Je dis, les femmes, nous là, nous sommes tellement importantes qu'on a le droit de nous préserver. C'est pas parce qu'on est égoïste, d'accord? Mais on cultive, on sait comment cultiver. Quand tu es avec quelqu'un, tu sais comment le gérer. Voilà. Et puis, voilà ce qu'elle a fait. J'allais venir, elle a géré les conflits intelligemment. Parce que tout ça, là, les tensions qui étaient là, les petites pressions sur l'homme, la petite pression sur elle par rapport à ses documents et tout ça là, mais c'est un conflit qui était en train de se naître. C'est un conflit, c'est en train de tourner en bourri comme ça. On te baille par ici. Et elle a su gérer ça intelligemment. Donc, princesse, il faut que tu saches gérer les conflits intelligemment si tu veux cultiver une relation amoureuse durable. Et puis, je n'arrêterai pas de vous dire de prendre des moments de qualité avec vos chéris. Trouvez des moments où vous allez rester ensemble, ou choisissez des rituels, instaurez quelque chose comme ça, les dîners en amoureux, un week-end comme ça à 2 personnes, tous les 2 seulement pour parler de vous. Vous laissez les enfants quelque part. Les enfants, ils savent aussi se gérer. Vous mettez les enfants avec la nounou, si la tati, ainsi de suite. Vous voyez ce que vous allez faire, mais ayez des moments à 2, vraiment à 2, pour que personne ne vous dérange, ok? Et puis, respecter les espaces individuels. Comme je dis, quand tu es avec un homme et que il y a des moments où la personne elle a envie d'être seule. Dès que tu remarques ça, il faut. Tu sais que si tu colles trop là, fatigant. Toi aussi, il faut que tu aies cette astuce-là de te retirer un petit peu de temps en temps, de prendre du recul, de faire comme, machin quoi. Tu dis, j'ai envie de rester seule pour un moment. Là, tu vois, tu le laisses dans son coin, toi aussi tu es dans ton coin, et tout va bien, vous faites des trucs. Après, quand vous allez vous retrouver, vraiment c'est plus coursillant et c'est plus beau. Voilà, princesse, je m'arrête là et je te pose la question de savoir, toi qui m'écoutes là, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton couple pour que ça puisse durer? Si tu as mis quelque chose et que ça marche très bien aujourd'hui, j'aimerais que tu partages avec nous parce qu'on veut en savoir plus. Il y a une princesse peut-être qui est là, qui cherche comment cultiver la relation. Elle ne sait pas comment faire et elle veut en savoir beaucoup plus. Mais maintenant, toi qui m'écoutes et que cette question-là aujourd'hui, tu te poses encore, comment cultiver une relation amoureuse durable? Oui, je te dis que tu pourras. Tu peux observer juste quelques conseils et tu vas voir si ça ne va pas marcher. Et si tu vois que ça ne marche vraiment pas, donc cet homme-là n'est pas pour toi. D'accord? Ok, voici ma question. Ma question est que, es-tu prête à vraiment être empathique ou être dans la gratitude pour pouvoir cultiver ta relation amoureuse dans ton couple et qui va rester longtemps? Si tu es prête, eh bien, je t'en dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, commente, partage, aime et à très vite. Merci, merci pour une nouvelle vidéo. Merci. Force et à très vite.